Bienvenue dans ce tutoriel qui vous donnera les indications nécessaires au remplissage du formulaire de demande de subvention FNE 2023. Tout d'abord, pour trouver le formulaire FNE, il faut se rendre sur le site de l'AFDAS. Actuellement, le sujet FNE est dans les actualités. Vous la trouverez donc dès la page d'accueil. Vous pouvez aussi aller la chercher dans le moteur de recherche par mots-clés. Vous voyez que les résultats affichent en premier la page qui nous intéresse. En haut à droite, vous trouverez une boîte à outils qui comprend la plaquette FNE qui détaille les critères d'accès en 2023. Et en deuxième place, vous avez le formulaire de demande FNE à compléter. Quand vous cliquerez dessus, le document se télécharge sur votre ordinateur. Il faut donc aller le chercher dans le dossier téléchargement de votre ordinateur pour le retrouver s'il n'est pas directement ouvert dans votre lecteur PDF. En effet, nous vous conseillons de travailler sur la version PDF et non sur la version en ligne, car sur cette dernière, vous ne pourrez pas le signer. Si toutefois, le formulaire s'est ouvert dans le navigateur, il faudra le télécharger en appuyant sur la flèche en haut à droite, en l'enregistrant sur l'espace de votre choix. Complétez ensuite le formulaire sans le signer. Sachez que si votre formulaire est signé, vous ne pourrez plus revenir dessus pour faire des modifications. Il faut donc d'abord enregistrer votre saisie à l'endroit souhaité. Signez le formulaire et enregistrez cette version à l'endroit souhaité sur votre ordinateur. De cette façon, si vous avez des modifications à effectuer par rapport à votre saisie initiale, vous pourrez les effectuer en retournant sur la version non signée enregistrée précédemment. Le formulaire est composé de 4 parties. La première partie concerne les informations à minima d'identification de l'entreprise qui demande l'aide FNE. La deuxième partie porte sur les informations du parcours de formation que vous souhaitez mettre en place à l'aide du FNE Formation. La troisième partie, c'est une partie qualitative concernant le contexte dans lequel est mis en place le parcours de formation en lien avec une des 3 thématiques FNE. Enfin, la quatrième et dernière partie concerne les obligations et les engagements à prendre par le demandeur dans le cadre du dispositif FNE Formation au vu des textes qui encadrent cette aide, le règlement général d'exemption par catégorie et l'instruction des GFP du 21 avril 2023 que vous pourrez consulter sur notre page FNE. Une précision très importante. La demande FNE Formation doit être complétée en parallèle de la demande de prise en charge sur le portail AFDAS. Ce formulaire constitue une pièce obligatoire pour l'étude de votre demande de prise en charge avec un cofinancement FNE Formation. Ne cliquez donc pas sur le bouton « Envoyer » sur le portail avant d'avoir ajouté dans les pièces jointes le formulaire FNE Formation dûment rempli et signé. Passons maintenant au remplissage effectif du formulaire. Prenez d'abord connaissance des précisions importantes en haut du formulaire afin que votre demande puisse être validée rapidement. Pour la démo, je prends l'exemple d'une entreprise d'affichage publicitaire qui a un parcours de formation sur la transition écologique. C'est une formation interne. La première partie du formulaire concerne les informations sur l'entreprise que j'ai pré-remplies de mon côté. Certains champs de cette partie, référence AFDAS, tirette, code postal, sont bloqués au nombre de caractères attendus. Concernant la catégorie d'entreprise qui détermine le taux de prise en charge par le FNE, vous devez la choisir dans le menu déroulant. Vous pouvez cliquer ici sur « Voir les catégories » pour vous remémorer la définition de chacune. Dans la partie 2, on poursuit la saisie des informations sur le parcours de formation. Tout d'abord, la référence de la demande sur le portail AFDAS. C'est un champ bloqué à 10 caractères. L'intitulé du parcours de manière explicite. Je coche la thématique concernée. J'indique s'il s'agit d'une certification ou non. Si vous avez un doute, il y a une note de bas de page qui vous donne plus de précision. Si vous avez déjà consulté l'instruction et notre site internet ainsi que la plaquette FNE, vous savez déjà que l'aide FNE n'est possible que sur des parcours de formation qui n'ont pas démarré à la date de la demande. Forcément, la date de début du parcours que vous renseignez ici doit être postérieure par rapport à la date de signature en bas du formulaire et la date d'envoi de votre
charge sur le portail Ardas. Vous saisissez ensuite la date de fin du parcours. On vous rappelle que la limite est le 31 décembre 2024, le nombre d'heures de formation, le nombre de salariés formés, dont le nombre de salariés seniors, c'est-à-dire ceux âgés de 55 ans et plus, le nom de l'organisme de formation. Dans mon cas, il s'agit d'une formation interne, donc c'est le nom de l'entreprise, le coût pédagogique du parcours, total hors taxe. Vous pouvez constater que le calcul de la prise en charge FNE s'effectue automatiquement dans la case en dessous. S'agissant d'une formation interne, le coût à valoriser est donc le salaire horaire chargé du formateur fois le nombre d'heures de formation. Avant de passer à la troisième partie, vous avez deux messages importants. Le premier, je l'ai abordé plus haut. Le deuxième concerne les modifications sur les parcours non signalés en temps utile, sur les stagiaires, sur la durée, sur les dates de formation, sur le prestataire de formation, sur les coûts. Il arrive très souvent qu'on s'aperçoive de ces modifications au moment de la facturation et il est trop tard pour qu'on puisse agir par rapport à l'aide FNE ou alors les nouvelles caractéristiques du ou des parcours modifiés peuvent ne plus correspondre au cadre de l'aide FNE. Il est donc important que vous gardiez contact avec votre prestataire de formation et que vous nous signaliez, vous ou le prestataire, le plus rapidement possible les modifications. Partie 3 du questionnaire. Elle est très importante car elle permet à nos équipes d'identifier le lien entre le parcours de formation et une des trois thématiques prioritaires du FNE Formation. Elle sera donc déterminante pour l'étude de l'éligibilité du parcours. Il y a d'abord des cases à cocher en fonction de la thématique qui concerne votre parcours. Dans l'exemple, c'est la thématique transition écologique. Vous cochez donc l'item qui correspond le mieux à votre parcours ou vous cochez autre si vous ne vous retrouvez pas dans une de ces propositions, auquel cas la visée de votre projet de formation sera à préciser. Une fois la bonne case cochée, vous avez deux encadrés pour argumenter en quoi votre demande s'inscrit dans la thématique FNE choisie par rapport au contexte dans lequel intervient le parcours et ensuite les effets attendus après la mise en œuvre du parcours. Voici un premier exemple d'argumentaire. L'afficheur, donc notre entreprise d'affichage publicitaire, multi-support, est engagé dans une démarche de transition écologique à travers plusieurs actions. Écran bas luminosité, utilisation de colle plus respectueuse de l'environnement. Nous souhaitons aller plus loin en optimisant les déplacements en véhicule des techniciens afin de réduire nos émissions carbone. Par ailleurs, nous allons pouvoir répondre aux obligations en termes d'éco-responsabilité imposées par les appels d'offres que nous avons emportés ou sur lesquels nous allons nous positionner. Le parcours de formation vise le développement de la polyvalence des techniciens afin qu'ils puissent réaliser un ensemble d'actions permettant de se déplacer moins de fois sur un même endroit. Nettoyage du matériel et des surfaces, maintenance du premier niveau, réglage du matériel, les effets attendus, réduire notre bilan carbone, développer notre démarche RSE et notre marque employeur, faire des économies énergétiques. Pour les salariés, sécuriser leur parcours par le développement du multitâche qui rend le travail moins monotone. Vous voyez qu'en quelques lignes, nous comprenons très bien le contexte et nous pouvons ainsi donner une suite favorable à cette demande FNE. Je prends un deuxième exemple pour une formation dans le secteur du sport en lien avec les grands événements sportifs, donc les Jeux olympiques et paralympiques 2024 et la Coupe du monde de rugby en 2023. Le projet de formation concerne le développement d'une approche spécifique aux jeunes du métier d'éducateur sportif. Dans un contexte de sédentarité des populations, où notamment l'activité physique des jeunes est en baisse, notre association souhaite développer une offre de services inspirés des jeux télévisés et vidéos basés sur des défis sportifs mélangeant plusieurs sports pour attirer ce type de public jeune. Cela va dans le sens de l'ambition des Jeux olympiques et paralympiques 2024, celle de faire de la France une nation sportive et de donner le goût du sport aux jeunes. En témoignent les initiatives 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école et le passeport. Au-delà des effets bénéfiques attendus en amont et après les grands événements sportifs, c'est surtout l'offre de services que nous saurons moderniser et adapter aux envies et besoins de chaque pratiquant qui attirera davantage de public et donnera envie de faire du sport.
Actuellement, nos 10 éducateurs sont spécialisés chacun sur une discipline sportive. Il s'agit donc de développer la polyvalence de 5 éducateurs sportifs afin d'acquérir des compétences multisports et multipubliques à travers un BPGEPS activité physique pour tous. Dans ce tableau, il s'agira de nous indiquer l'objectif de parcours de formation pour le ou les salariés formés en cochant la bonne case et en indiquant le nombre de salariés concernés par l'objectif respectif à droite. Le nombre total de salariés formés que vous avez rempli en point 2 vous permet de vous assurer que vous avez complété le tableau pour tous les salariés. Quatrième et dernière partie du formulaire. Vous n'avez quasi rien à faire sur cette partie. Les montants seront repris en automatique par formule. Il faudra seulement renseigner le nom du responsable légal de l'entreprise et lire avec attention l'ensemble de vos obligations et engagements. Tout en bas du formulaire, il faudra indiquer la ville et la date de signature. En dessous de la date, il y a le rappel du fait que votre demande doit être antérieure au démarrage de la formation pour qu'elle soit éligible. Tel que le message en orange l'indique, on s'arrête avant la signature pour sauvegarder notre CDI. 2 alertes sur la signature. Un des objectifs du PDF remplissable est de simplifier la signature du document. Nous attendons une signature électronique. Il n'est donc pas nécessaire d'imprimer le formulaire pour le signer à la main. Pour pouvoir insérer une signature, il faut qu'elle soit enregistrée au préalable sur votre ordinateur. Pour l'insérer, il faut cliquer sur le symbole plume, sur le petit plus, ensuite choisir Image, aller dans le dossier où se trouve la signature, cliquer dessus, ouvrir. Vous voyez l'image qui apparaît à l'écran. Et enfin, on clique sur Appliquer et la signature apparaît et on peut la situer dans le carré signature, éventuellement l'agrandir ou la diminuer. La deuxième alerte, c'est qu'il faut bien mettre la signature électronique et pas juste les initiales ou votre nom en toutes lettres. Cela vous est rappelé ici. Une fois que nous avons apposé la signature, nous enregistrons cette version signée sous un autre nom afin de ne pas écraser la version qui reste modifiable. Nous avons terminé ce tutoriel. En espérant qu'il vous a été utile, je vous remercie pour votre attention.